Christophe Plétings, bonjour. Bonjour. C'est vous donc qui avez repris cette fameuse adresse, cette civette JPP Cigare. Alors l'empreinte de JPP est toujours présente, hein, apparemment. Bah évidemment, il y a toujours le stock de Monsieur Petit. Son savoir-vivre est toujours ici. Moi, j'ai un peu copié là-dessus pour dire de reprendre le magasin. Donc, oui, évidemment, il y a beaucoup de souvenirs de Monsieur Petit qui sont encore présents dans le magasin, quoi. Oui. Vous étiez vous-même un spécialiste du tabac, des pipes? Non, pas du tout. Des pipes encore moins, mais cigares, j'apprécie le cigare depuis quelques années. Étant amateur de cigares, ben, je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience et la découverte de toutes ces pipes, etc. et du tabac. J'en apprends tous les jours, mais c'est un réel bonheur, quoi. Vous avez donc gardé complètement l'esprit du magasin. Oui, totalement. De toute façon, bon, les clients sont là pour faire en sorte de faire revivre le magasin encore quelques années et j'espère plus. Donc évidemment, rien n'a changé par rapport à ça, quoi. Je reste toujours fidèle à tous les produits de Monsieur Petit, quoi. En matière de pipes, quelles sont les marques que vous vendez le plus, qui sont les plus représentées? Ben, disons qu'en pipe française, c'est beaucoup de Bud Choquin. Il y a encore quelques marques italiennes, Lanatra, Radice, Ser Jacopo. Bon, quelques Denil, mais un peu plus rarement, malheureusement pour moi. Mais bon, voilà. Pourquoi plus rarement? Ben, ça peut dépendre aussi du prix et évidemment, il y a quelquefois des amateurs qui sont prêts à mettre la somme et d'autres un peu moins. Donc évidemment, là, ça reste un peu un chiffre un peu moindre, disons. Les italiennes sont très appréciées, et notamment les Lanatra. Vous avez en ce moment, ça ne durera peut-être pas, quelques Lanatra en olivier. Oui, ben là, ça a été plutôt pour moi un coup de cœur, ne sachant pas trop où j'allais, ne connaissant pas trop les pipes en olivier. J'ai plus craqué pour un coup de cœur qu'autre chose. Maintenant, j'espère que je tomberai sur l'amateur qui sera destiné à mettre le prix pour cette pipe, qui n'est pas encore excessivement chère, mais qui reste encore d'une gamme supérieure, quoi. En matière de tabac, vous avez toujours cette offre qui, nous, les Français, évidemment, suscite notre admiration, parce qu'il y a vraiment un choix remarquable. Ça va du Semois au Samuel Gawith, vous avez toujours cette aussi large gamme qu'il y a quelques années. Ben oui, là aussi, les tabacs que je peux obtenir, évidemment, je les obtiens. Malheureusement, il y a des tabacs qui disparaissent, d'autres qui reviennent sur le marché. En Belgique, je parle. Donc évidemment, moi, j'essaie toujours de trouver la petite astuce pour obtenir ces tabacs. Et évidemment, bon, ben, les tabacs qui marchent, style semois, etc., bon, ben là, il y a pas de souci. Il y a toujours du stock et un bon stock, quoi. Vous travaillez avec Vincent Manil, avec Martin, c'est ça, Oui, Joseph voilà, c'est Martin? ça, Joseph Martin, Vincent Manil, voilà, c'est les deux fournisseurs en ce mois. Et j'en suis content, quoi. Et en matière de tabac, toujours belge, les tabacs VB aussi qui marchent bien? Les tabacs VB qui sont moins connus, qui marchent un peu moins, mais qui sont quand même des tabacs de bonne qualité, oui, évidemment. Oui. Oui. Les Winslow également. Winslow aussi, numéro un, numéro 2, numéro 3 maintenant, oui. Voilà. Est-ce que vous avez des idées de changement, d'évolution du magasin, peut-être du site internet aussi? Est-ce que vous voulez développer ça encore plus? Parce que Jean-Pierre l'avait très bien fait. Est-ce que vous voulez vous inscrire dans cette idée de toujours progresser? Mais bien sûr, c'est le but. L'Internet actuellement, c'est quand même un bagage important et je pense que là, il y a moyen de faire quelque chose d'encore mieux, même si le site est bien fait. Mais il y a peut-être moyen de trouver quelques petites astuces supplémentaires pour le site, oui, évidemment. Ça, c'est primordial pour dire de rester au top niveau, quoi. Nous sommes ici dans le salon, à l'arrière du magasin. C'est un salon privé. On peut venir fumer. Est-ce que c'est permis? Expliquez-moi, Christophe. Ben, en fait, c'est privé, donc c'est comme si c'était un peu chez moi. Et là, j'invite qui je veux. Maintenant, évidemment, c'est pas un bistrot, c'est pas dans le but là que je fais la chose, mais ça reste accessible à une clientèle privée, on va dire. Est-ce que vous allez garder le nom JPP Cigare? Ben, je pense garder ce nom parce que c'est un nom qui est gravé dans la mémoire de beaucoup de personnes et voilà, moi ça ne me dérange pas qu'on dise JPP Cigare. D'ailleurs au téléphone quand je réponds, je dis JPP Cigare, il n'y a pas de souci. Moi c'est Christophe Plétings, mais à côté de ça, il y a JPP Cigare qui a créé ça et c'est ça qui me fait plaisir aussi, quoi, voilà. Justement, pour tous ceux qui ont connu Jean-Pierre Petit, est-ce que vous avez des nouvelles à nous donner? Oui, Monsieur Petit va très bien. Il vient une fois semaine me rendre visite, donc il n'y a pas de souci. Il habite pas trop loin du magasin et ça me fait grand plaisir quand je l'accueille, quoi, bien sûr. Merci Christophe. Merci à vous. Au revoir.